Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, aujourd'hui en fait je voulais faire une vidéo tout simplement parce que je vois pas mal de choses sur les réseaux sociaux par rapport à la finance, à l'investissement, etc. Et je me suis dit que je voulais quand même mettre ma petite part à l'édifice, expliquer tout simplement ce que je sais et voir en fait avec vous tout simplement si voilà, il y a quand même quelque chose que je peux rapporter, quelque chose que vous pouvez peut-être avoir un petit déclic aussi. Donc voilà, on va directement aller sur la vidéo. Donc moi, je regarde sur le côté gauche. Déjà, une première chose, c'est que pas mal de fois, j'entends dire que quand vous êtes salarié, il faut épargner et puis investir. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un patrimoine, etc., etc., etc. Alors, pour les personnes qui sont salariées, il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est que vous partez un petit peu défaitiste. Alors, pourquoi? Il y a une différence en fait entre quelqu'un qui est salarié et quelqu'un qui a une entreprise. Quelqu'un qui est salarié doit payer les cotisations sociales, les impôts, tout ça entre le brut et le net. Ok? Donc, la personne à son salaire brut paye d'abord l'État et après reçoit son argent. Quelqu'un qui est entrepreneur, surtout, pas juste entrepreneur, parce que la case indépendant, ça rentre également aussi dans la même case que salarié. Mais quelqu'un qui a une entreprise va pouvoir d'abord investir et puis ensuite, il y aura tout ce qui est cotisation, les impôts, etc. Ça permet en fait d'avoir plus de cash à pouvoir mettre sur la table pour pouvoir justement investir. Et juste comme exemple, j'ai pris une vraie fiche de rémunération où j'ai tout simplement retiré toutes les infos confidentielles. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a ici en dessous. Donc on voit le brut qui est à 1008 et le net qui est à 1005. Donc on va dire à peu près 300 euros. Alors on va se dire, ok, 300 euros, bon, ce n'est pas énorme, c'est, on va dire 1 sur 300 euros, c'est 1 sur 6. 6 fois 3, ça fait 18, donc voilà. 1 sur 6, donc c'est pas. Voilà, déjà 1 sur 6 pour moi c'est énorme. Mais voilà, juste pour dire que c'est à peu près 300 euros, on ne sait pas faire grand chose avec. Eh bien, quelqu'un qui réfléchit d'une autre façon, en rajoutant de sa poche, allez, 176 euros, j'arrondis vraiment les angles, quelqu'un pourrait déjà faire un crédit d'une valeur de 25 000 euros. Donc ça c'est vraiment pour 25 000 euros. Alors, hop, voilà, sur 84 mois. Ça veut dire que la personne pourrait par exemple acheter un garage. C'est quelque chose qui vient assez souvent. On peut se dire, ah voilà, un garage. En fait, ce que je veux dire par là, à travers cette vidéo surtout, c'est que ce n'est pas vraiment le, le fond qui est un problème. Donc, ce n'est pas spécifiquement investir qui est réellement le problème, mais c'est réellement le timing. On peut parler du DCA, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on optimise les choses. Pour ceux qui savent c'est quoi du DCA. Et puis, donc, non seulement le timing, mais également aussi comprendre l'économie où on se trouve réellement. Et donc, du coup, la stratégie pourrait être pas mal, mais là encore, quand on regarde les taux, c'est énorme. Et certaines personnes qui ne savent pas, ils se disent, mais alors autant ne pas investir et peut-être épargner. Ok, à ce moment-là, je dis épargner, ça pourrait être pas mal. Ok, d'accord. Mais maintenant, je vais vous montrer autre chose. C'est ici, ce que je viens de souligner. En fait, pour commencer, le site qu'il y a là, que vous voyez sur l'écran, en fait, c'est le site officiel de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui est donc la banque des banques commerciales. Donc les banques commerciales, c'est type ING, Belfius, BNP Paribas Fortis, et il y en a encore tout plein. Donc en fait, c'est la banque des banques qui se trouvent en Europe. Voilà, ça c'est vraiment le contexte. Et en fait, c'est eux qui gèrent la politique monétaire ici en Europe, donc qui décident quand augmenter les taux, quand les diminuer. Est-ce qu'il faut faire du quantitative easing? Est-ce qu'il faut faire du quantitative tightening? Tout ce genre de choses, c'est eux qui décident. Et comme on peut le lire ici, que j'ai souligné, il est écrit le Conseil des gouverneurs est déterminé à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme. Ça veut dire que
on veut vraiment, enfin en tout cas, ils veulent vraiment avoir l'inflation à 2%. Maintenant, une inflation à 2% dans une économie normale, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que chaque année, votre pouvoir d'achat est perdu de 2%. Vous faites des courses aujourd'hui avec 100 euros, vous avez ce panier-là. Eh bien, d'ici un an, en fait, il faudra que vous payiez 102 euros pour le même panier. Et après, l'année d'après, ça sera 2% de ces 102 euros-là. Donc, en fait, ça augmente de plus en plus. Et donc, du coup, ça devient vraiment énorme. Et c'est pour ça que certaines personnes se disent quand ils vont faire les courses, ah oui, la vie devient de plus en plus chère. Eh bien, effectivement, oui, ça coûte de plus en plus cher. Et quand je parle d'épargner, ok, vous allez peut-être partir dans une banque. Vous allez dire, ok, je dépose là, toujours avec ce même chiffre, 100 euros. Vous vous attendez à quoi? Une banque, leur business, ce n'est pas de vous faire gagner de l'argent. Ou sinon, eux vont en perdre. Ah oui, il faut bien qu'une personne gagne. Et donc, du coup, bah, qui gagne? Qui préférait mieux gagner? La banque ou le particulier? Je pense qu'on sait déjà. Et donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner des taux de rendement sur votre épargne en dessous bah, de tout simplement de l'inflation et également aussi des frais. Parce que là-dessus aussi, il faut compter qu'ils vont prendre des frais dessus. Il y aura l'inflation. Et admettons maintenant que vous gagnez de l'argent dessus et que ça devient un chiffre quand même extraordinaire. Est-ce que vous ne pensez pas que les impôts vont venir? Là, comme par hasard pour les bons d'État, normalement c'est une valeur mobilière qui est à 30%, ils l'ont diminué à 15%. Vous pensez réellement que vous allez donc toucher les 2,81%? Je ne pense pas. Et en fait, je ne pense pas parce que tout simplement l'inflation parle d'eux-mêmes. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais en fait, ça me révolte que pas mal de choses puissent être dites sur les réseaux, mais qu'on ne voit pas réellement avec les chiffres, avec les choses officielles, tout simplement. Donc je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut investir ou non, mais c'est genre juste pour que vous puissiez comprendre dans quelle réalité on se trouve. Et j'espère vraiment que vous avez appris certaines choses à travers cette vidéo qui est assez courte, où j'ai fait des autres vidéos, mais beaucoup plus techniques et axées spéculation sur ma chaîne YouTube, et qui n'est pas, on va dire, dédiée aux personnes qui peuvent pas avoir des notions économiques assez et de finances assez poussées, parce que bon, voilà, je parle directement dans des sujets vraiment bien précis. Mais voilà, j'espère tout simplement que vous avez appris des choses et que si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je pourrais même refaire encore des nouvelles vidéos par rapport à ça. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis peut-être à la prochaine. Ciao, ciao.